Vendredi 30 août s'est déroulé le Brussels Creative Forum. Écoutons à ce propos Monsieur Hutchinson au micro d'Oreca TV. Je pense que la créativité bruxelloise, c'est tous ceux qui participent à faire de notre région ce qu'elle est en train de devenir, ce qu'elle est devenue. Sans doute, c'est avoir un lieu, à savoir un lieu où les gens aiment venir, où les gens trouvent des centres d'intérêt culturels, gastronomiques, historiques. Bref, la créativité, c'est tout ce qui participe à tisser ce lien entre notre ville, notre région et tous ceux qui viennent à visiter, et tous ceux qui y vivent surtout. Quelle place a selon vous l'Oreca et donc la gastronomie et le tourisme dans cette créativité bruxelloise, dans la culture bruxelloise ? Je pense qu'elle est fondamentale. Je pense que c'est évident que l'Oreca participe un des principaux acteurs de cette ambiance, de cette convivialité qu'on nous reconnaît un peu partout. Je pense que les bistrots, passez-moi l'expression, les bistrots, les restos, les établissements que nous avons à Bruxelles, la plupart d'entre eux participent fantastiquement à tout ce que nous souhaitons faire, à cette image qu'on souhaite donner à la ville. Et donc, en ce sens, l'Oreca participe à la vie culturelle bruxelloise. Parce que vous savez, prendre son verre sur le parvis de Saint-Gilles dans une brasserie et discuter avec les copains qui sont autour de la table et les gens qui passent, c'est de la culture aussi. Et concrètement, que pensez-vous que l'Oreca puisse apporter à l'avenir au monde culturel et à la culture bruxelloise ? Je pense que l'Oreca accompagne la vie publique bruxelloise depuis bien longtemps. Je pense que l'Oreca accompagne les activités, les événements bruxellois. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'ici autour de nous, autour d'un événement nouveau qui est ce Creative Forum, Brussels Creative Forum, eh bien, nous avons déjà de l'Oreca ici. Donc, c'est vraiment un accompagnement permanent. Je pense que l'Oreca fait partie de notre vie, de notre quotidien et aussi de tout ce qui se passe dans cette région. Donc, je pense que les deux sont très liés. Et je ne dirais pas que l'Oreca peut participer, fait de la culture, mais je ne dirais pas non plus que l'Oreca est tout à fait indépendant. L'Oreca participe à tout ça en accueillant dans ses établissements les gens, les Bruxellois et les touristes et les gens qui viennent visiter de plus en plus nombreux notre région. Donc je pense que ça, c'est très important. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, les deux vont se rapprocher, être plus intimement liés, puisque vous dites que c'est un tout, que c'est un ensemble ? Oui, je pense pas à l'avenir. Je pense à être comme ça de tout temps. De tout temps, à côté d'un théâtre, il y a une brasserie, à côté d'un théâtre ou d'un cinéma, il y a un restaurant. De tout temps, autour des événements culturels et des grands événements, il y a des gens de l'Oreca, le secteur Oreca est actif, ça a toujours été comme ça, ça restera comme ça. Il faut encourager naturellement cette proximité entre l'un et l'autre et cette manière de voir la vie, que ce soit de la part des culturels ou que ce soit de la part des gens du secteur Oreca, des entrepreneurs du secteur Oreca. Je pense que ça, c'est comme ça qu'on fait Bruxelles, c'est comme ça qu'on fait une ambiance. Les gens viennent chez nous, bien sûr, parce qu'il y a l'Atomium, parce qu'il y a la Grand Place, parce qu'il y a l'un ou l'autre monument. Mais les gens viennent aussi chez nous à Bruxelles parce que nous avons à Bruxelles une ambiance, une convivialité, un contact extrêmement sympathique, je pense, avec nos visiteurs, d'où qu'ils viennent. Et ça, le secteur Oreca y participe grandement, naturellement. Un grand merci, monsieur.